et j'espère que vous êtes en super forme. Quelque chose qui revient très régulièrement dans vos commentaires ou ailleurs, hein, c'est en fait pourquoi on perd notre motivation, et puis l'autre question c'est comment la retrouver. On va voir plusieurs moyens pour ça si vous le voulez bien. On sait que l'une des clés, c'est pas la seule, hein, l'une des clés de tout ce qu'on entreprend dans notre vie, c'est d'être motivé pour le faire, d'accord? Alors, il n'y a pas que la motivation, mais c'est un bloc important. Maintenant, c'est vrai que tout le monde ne parvient pas obligatoirement à savoir comment conserver cette motivation, surtout au début. Alors, cette vraie question, elle est là. Pourquoi on ne parvient pas à mener les choses jusqu'à leur terme, alors que c'est censé être bon pour nous, puisqu'on l'a choisi, on l'a désiré? Et comment ne pas perdre sa motivation et du coup atteindre son objectif. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, on va l'appréhender. Vous l'aurez remarqué, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui parfois nous semblent insurmontables. Ça peut être nos objectifs perso, nos projets, nos rêves, parfois même certaines tâches qu'on a au quotidien. Alors comment trouver la force et la motivation, non seulement pour entreprendre de nouvelles choses, mais aussi pour achever avec confiance ce qu'on a déjà commencé. Donc on va voir la motivation, d'abord ce qu'elle est, puis comment elle fonctionne. Le mécanisme d'action de la motivation, il est assez complexe, fascinant, mais complexe. Ça commence d'abord par la prise de conscience des besoins et de nos désirs intérieurs. En clair, quand on se rend compte que nous manquons de quelque chose ou que nous voulons accomplir quelque chose de plus, il y a ce qu'on appelle une impulsion motivationnelle qui va se produire. Et cette impulsion active une partie de notre cerveau qui s'appelle le système limbique. Le système limbique, ce sont les structures cérébrales qui sont responsables des émotions et en grande partie de la motivation. Donc, pour rappel, le système limbique, c'est un ensemble de zones du cerveau qui est associé à plein de choses. La formation de la mémoire, à la régulation de tout notre schéma émotionnel. Et quand on ressent des émotions positives, le système limbique s'active et va produire des hormones du bonheur. Ça contribue à accroître la motivation et à maintenir le bien-être émotionnel. Par contre, le système limbique, il est également lié à nos peurs, à nos échecs passés et ceux que l'on craint dans le futur. Il est aussi lié à nos émotions négatives, qui peuvent carrément miner notre confiance en soi. On sait aussi que la motivation, elle peut être externe ou interne. Okay ? La motivation externe, donc, elle implique l'exposition à des facteurs extrinsèques. On parle souvent aussi de motivation extrinsèque, j'en ai déjà parlé, hein, d'accord ? Les bons retours, les éloges, les récompenses matérielles, ce sont des incitations qui peuvent être utiles à court terme, mais en vrai, c'est pas ce qui nous soutient à long terme, parce que on s'en lasse assez vite. La motivation intrinsèque, en revanche, vous l'aurez compris, elle vient de l'intérieur, et elle est liée à des valeurs, à des passions, à des aspirations personnelles très grandes. Et c'est une source de force à long terme, et c'est ça qui nous aide en fait à surmonter les difficultés, et parfois aller jusqu'au bout des choses. Même quand les circonstances extérieures, elles deviennent complètement chaotiques ou hyper difficiles. Alors, pourquoi on abandonne? L'une des principales raisons, c'est la perte de motivation. Quand on rencontre des difficultés ou que l'objectif nous paraît trop loin, on peut commencer à douter de nos capacités justement et de la possibilité justement de poursuivre et de se battre, de lutter. Et quelque chose qu'on avait commencé avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'énergie, se transforme en quelque chose de difficile, limite désagréable à faire. Donc ça, c'est important. Il y a un autre phénomène qui peut être à l'origine aussi de ça. Ce sont parfois des délais irréalistes. Lorsque l'on se fixe des objectifs trop élevés et irréalistes en termes de délai, on risque de se sentir frustré si on ne les atteint pas. En tout cas, pas dans les délais qui sont impartis.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir très rapidement une absence de résultats qui sont visibles. Et si nous ne voyons aucun résultat visible de nos efforts, on peut commencer à douter de l'efficacité de nos actions. D'accord? Et ce qui s'installe, c'est grave. L'ennui à travers de la monotonie et puis parfois de la routine. D'accord? Et quand les choses, elles deviennent ennuyeuses et prévisibles, bah en fait, l'intérêt pour cette chose, elle diminue. Et c'est ça qui va entraîner une baisse de la motivation. Il y a aussi le manque de soutien et de motivation extérieure. Okay, si on ne reçoit pas de soutien, si on ne reçoit pas de bons retours, de marques d'attention positives autour de ce qu'on est en train de faire, si on ne reçoit pas de compréhension de la part des autres, ça peut aussi nous affecter négativement. Une personne, elle a besoin de se sentir soutenue par ses proches, par les gens qu'elle aime. C'est un des grands piliers de l'estime de soi. Après, il peut y avoir des peurs, la peur de l'échec, ou parfois même la peur de la victoire. On a parfois peur de la critique, du jugement des autres. On a peur de perdre la face en cas d'échec. Donc on peut également craindre inconsciemment aussi de gagner quelque chose. La peur du pouvoir, la peur de l'argent, la peur de l'influence. Et ce genre de choses, ça implique toujours une part de responsabilité que je dois prendre un peu plus dans ma vie. Alors, compte tenu de tout ça, comment on fait pour surmonter les obstacles? Comment on fait face? D'abord, je vous invite à réévaluer et à repenser vos objectifs. Assurez-vous vraiment, mais vraiment qu'ils correspondent à vos valeurs et à vos désirs. Parce que si c'est pas le cas, et si vous voyez que ça va pas dans ce sens, n'ayez pas peur de changer de direction et de commencer quelque chose de différent. C'est ok. C'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre décision et j'ai envie de dire c'est votre motivation. Personne n'a à y redire dans ce domaine. Ok? Autre chose, créez le bon environnement, un environnement adéquat. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui croient en vous, qui croient en votre potentiel. Inspirez-vous des histoires de réussite d'autres personnes. Trouvez ces histoires dans les vidéos YouTube, dans les bouquins, dans des discours de motivation, dans les conférences. Écrivez vos objectifs, écrivez vos rêves sur une feuille. Vraiment. Pas pensez-les. Et je vous invite à poser cette feuille dans un endroit où vous pourrez la voir tous les jours. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit? Tous les jours. Et n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, c'est ce qui va vous apprendre à avancer. D'accord? Vous rencontrerez toujours sur la route de votre réussite ou des situations ou des personnes qui vont s'opposer à vous, qui ne croient pas en vous, qui limite même vous détestent. C'est pas grave. Chacun son histoire, chacun ses motivations, chacun son devoir. On s'en tape. L'essentiel, c'est que vous soyez focus sur votre mission essentielle. D'accord? Et donc, c'est important que vous appreniez à reconstruire votre attitude face aux choses négatives qui vous arrivent, face aux obstacles. Un obstacle, il est là que pour vous faire grandir. Écoutez-moi bien, les obstacles ne sont là que pour vous faire grandir. Imaginez que vous réussissiez sans obstacle. Vous avez réussi ce que vous aviez à faire, mais aucune adversité. Et ben, il y a très peu de chances que vous fixiez des objectifs encore plus importants la fois d'après. Parce qu'en fait, vos objectifs sont chiants. Et vous ne grandissez pas à travers ça. Et ce que l'être humain veut, c'est grandir. Je répète toujours ce que me disait mon grand-père parce que c'était vraiment quelque chose d'important. Il disait, tu sais, vieillir c'est obligatoire, mais grandir c'est un choix. Et c'est aussi le choix de l'adversité. D'accord? Donc, considérez ces obstacles comme des éléments de votre croissance. Chaque échec vous apportera des leçons, vous apportera des expériences qui vont vous aider à devenir plus fort, plus sage. Et c'est ce renforcement qui vous rend plus fort. D'accord? Autre chose, je vous invite quand vous avancez dans la réalisation de vos objectifs à préserver votre bien-être émotionnel. Reposez-vous, consacrez du temps à vos loisirs, rencontrez vos amis, votre famille, faites des choses que vous aimez pour vous. Les émotions positives, elles renforcent votre motivation. D'accord? Donc, s'il le faut, vous modifiez votre plan d'action. Si vous ne constatez pas de progrès dans la réalisation de votre objectif, au bout d'un certain moment, ça vaut la peine de repenser votre plan d'action et de vous dire « je suis peut-être pas exactement sur la bonne voie ». Donc, au lieu d'abandonner ou de changer immédiatement d'objectif, essayez de modifier votre approche pour le réaliser. D'accord? Il y a de grandes chances que la voie que vous avez choisie
bah, c'est pas la voie la plus optimale. Et donc, il faut l'orienter différemment. Vous savez, développer la motivation et la confiance en soi, c'est un processus continu qui va nécessiter de reconnaître vos besoins, de reconnaître vos désirs intérieurs, de fixer des objectifs clairs, d'être soutenu, et puis surtout, de réfléchir à soi-même. D'accord? Ce qu'on appelle, en psychologie positive, l'autoréflexion. D'accord? C'est très important de se rappeler que la source de la motivation, elle se trouve là, en nous. Alors croyez en vous, croyez en vos capacités. Ne vous attardez pas sur le passé et ce qui n'a pas fonctionné, sur l'avenir et ce qui vous fait flipper. Appréciez le processus et laissez la motivation vous inspirer. Ok? Et c'est comme ça qu'en fait vous allez vous réaliser. C'est clair pour vous? Je vous laisse méditer. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et c'est quoi votre prochain grand challenge à vous? Allez-y, partagez, j'aimerais savoir ça. Et qu'est-ce qui vous motive le plus quand vous faites les choses? Allez-y dans les commentaires. Je vous aime, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.